nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, merci beaucoup. Donc ce matin, comme je disais, c'est vraiment un privilège d'apporter le message. Et puis, ce qui est intéressant, je vais simplement vous partager simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous allez bien ce matin? Vous êtes en forme? Super. Je me pose de sérieuses questions. Vous voyez les différents points d'interrogation. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de changer. Je me pose de sérieuses questions quant à cette fameuse pandémie. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous poser des questions. Vous savez, quelqu'un disait un jour que qu'est-ce qui est plus important dans la vie, de se poser des questions ou d'avoir des réponses? Et c'est de se poser des questions. Parce que lorsqu'on se pose des questions, les questions nous amènent justement à réfléchir, à faire un bilan, à mieux apprécier des choses. Mais tandis que lorsqu'on veut tout le temps avoir des réponses, on a des réponses, mais ça ne nous amène pas plus loin à essayer de voir où on est, dans quel temps, quel est l'équilibre, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et souvent, on voit même le Seigneur dans sa parole qui dit « Qu'est-ce que tu vois, Ézéchiel? Qu'est-ce que tu vois, Jean? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on voit Dieu à plusieurs reprises qui pose des questions. Et poser des questions, on disait souvent, c'est signe d'intelligence. Je pense que c'est important de se poser des questions. Amen. De se poser des questions sur tout ce qui se passe. Et donc, je me pose des questions sur notre attitude en tant que disciple de Jésus. Et plus les jours avancent, plus je constate des décisions qui sont prises, plus j'observe des réactions, des agissements, des comportements, surtout chez les chrétiens. Et plus je m'interroge, ça m'amène à me poser encore plus de questions. Et le titre du message ce matin, c'est « Allons-nous résister ?» Allons-nous résister? Vas-tu résister? Vais-je résister? Allons-nous résister? Vous savez, il y a des statistiques très, très parlantes. À partir du 1er janvier, depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 26 juillet 2020, donc jusqu'à la semaine dernière, regardez le nombre de décès causés par toutes sortes de raisons. On voit que pour la malaria ou le palu, 556 000 personnes sont décédées. Le suicide, 608 000. Coronavirus, 648 000. Accidents de la route, donc différents événements. 765 000 personnes qui sont mortes. VIH, sida, 953 000. Alcool, 1 418 000. Tabac, cigarettes, 2 835 000. Enfants de moins de 5 ans, 4 311 000 qui sont décédés depuis le 1er janvier. Cancer, 4 658 000. Avortement, 24 127 900 bébés tués. Et vous voyez, c'est des statistiques qui sont parlantes. Et regardez le Covid-19 qui arrive en troisième position. En troisième position en termes de maladies ou d'événements ayant causé le moins de morts. Je ne dénigre pas, absolument pas, et soyons vraiment clairs là-dessus, je ne dénigre absolument pas le fait qu'il y a eu plusieurs décès. C'est vraiment un drame. C'est triste. Et au contraire, je m'incline devant leur mémoire, les personnes qui sont décédées. Et j'ai même un ami qui en a été atteint, et je lui ai parlé hier, et qui, Dieu merci, se porte très bien maintenant. Et je connais aussi une personne qui est décédée aux États-Unis au mois d'avril. Et c'était très très difficile, très dur pour son épouse. Là, elle est en train de se remettre tranquillement. Et il connaissait le Seigneur, merci. Et cette personne est décédée aux États-Unis. Et c'est vraiment grave ce qui se passe, frères et sœurs. C'est atroce. C'est terrible. Mais vous savez, dans les coulisses, sommes-nous conscients? Je me pose des questions. Vous allez entendre différentes questions. Puis je vais vous inviter à réfléchir aussi avec moi. Sommes-nous conscients qu'il y a des choses plus graves qui se passent? Sommes-nous conscients que des plans qui ont une incidence sur toute l'humanité sont en train de se tramer? Vous savez, pendant près de 4 mois, on a l'économie mondiale qui a été arrêtée, nous avons tous été confinés, le monde a été arrêté de fonctionner normalement à sa pleine capacité. Il y a des suicides qui ont été commis, des couples se sont séparés, des abus ont eu lieu, des personnes ont perdu leurs emplois, des salaires ont été réduits, etc., etc. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites, que les médias ne disent pas. Et par rapport au nombre de personnes décédées en comparaison des autres causes,
qu'on a vu, surtout avec la mise en place des différentes mesures barrières, les mesures de protection et autres. La question que je me pose, a-t-on pris un obus pour tuer une mouche? Et là, je vous entends réfléchir, oui, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais ma question demeure, a-t-on pris un obus pour tuer une mouche, un char de guerre? Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de morts, oui, c'est vrai que c'est une situation médicale assez difficile. Mais tout a été fait pour amener un vent de panique, mais surtout une psychose qui, en passant, est une obsession collective. La psychose, c'est une obsession collective, c'est de la paranoïa, c'est une hantise démesurée. Et vous vous rappelez tous, par exemple, vous vous rappelez de l'épisode des papiers de toilette. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Des gens qui se ruaient dans les magasins pour acheter des papiers de toilette et qui finalement étaient en rupture de stock. Un autre exemple, il y a un couple à Québec, ici à Québec, monsieur et madame portaient des masques dans leur maison. Ils ne sortaient même pas pour aller prendre un peu d'air dans leur jardin, dans leur patio, sur leur patio. Il a fallu la visite d'une personne qui leur a parlé pour qu'ils se rendent compte que la situation n'était pas si dramatique. Ils ont rapidement enlevé leur masque et sont sortis. Je ne sais pas si des fois vous voyez un peu des personnes qui sortent des magasins et puis, enfin de l'air, ils se dépêchent d'enlever et tout. Oui, on s'habitue, etc., etc. Et je sais tout ça. Mais j'ai une question. Mais entre nous, est-ce une psychose intentionnellement créée et entretenue? Je me pose des questions. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous devons obligatoirement porter des masques dans les endroits fermés. On a tous nos masques, là j'en ai pas parce que je parle. Et par rapport aux masques, regardez, sera-t-on bientôt comme ça? Ici, à Québec, au Canada, sera-t-on bientôt comme ça, obligé de porter le masque en tout temps? À propos du masque, si tu n'as pas ton masque, tu ne peux plus emprunter le transport en commun, taxi, autobus, métro. Si tu n'as pas ton masque, tu ne peux pas entrer dans un endroit fermé. Bientôt, ce sera peut-être dans les endroits ouverts ou dans notre propre maison. Si tu n'as pas ton masque, tu ne peux pas aller chez ton médecin, chez ton mécanicien, chez ton notaire, ton comptable, etc., etc. Si tu n'as pas ton masque, tu ne peux ni vendre ni acheter. Ça ne vous rappelle rien, ça, le fait de ne pouvoir ni vendre ni acheter? Prenons ensemble Apocalypse 13. Apocalypse 13. Là, je ne sais pas si vous me suivez ou pas, si je vous pose la question, est-ce que vous me suivez? Peut-être vous répondre, mais je vois pas l'expression. Et c'est important pour un prédicateur ou pour quelqu'un qui parle de voir l'expression. Mais... Apocalypse 13. Je ne veux pas prendre trop de temps et tout. Ben, vous connaissez l'histoire, certainement, la bête qui monte de la mer. Il y avait 2 bêtes. Et puis il y a une qui a été tuée pendant un certain temps. Et par la suite, il y a une autre qui est revenue, elle a donné la vie, etc. etc. C'est très, très intéressant. Je vous encourage à lire l'Apocalypse, à relire et tout. Et dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 16, il est dit... Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir de marque au nom de la bête ou le nombre de son nom. Que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le verset 18 dit, je ne l'ai pas affiché, mais le verset 18 dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je m'arrête là. Et pour mieux comprendre, on voit que personne ne pouvait ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête sur la main droite ou sur le front. Quand on prend dans la version parole vivante, pour avoir une autre saveur du passage, avoir une autre
compréhension du texte. Dans la version parole vivante, il est dit par ses manœuvres. Il y a beaucoup de manœuvres, bien aimés, qui se passent dans le monde. Par ses manœuvres, la bête, par ses manœuvres, elle arriva à obliger tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe de reconnaissance sur la main droite et sur le front. Au verset 17, « Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le chiffre correspondant à son nom. » Est-ce que j'ai inventé ça? C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Dans vos Bibles. Est-ce que vous avez la même Bible que moi? Dans Apocalypse chapitre 13. Nous sommes en train de nous aligner droit dessus. Aujourd'hui, que faisons-nous? Allons-nous nous préparer pour pouvoir résister? Titre du message, allons-nous résister? Aujourd'hui, c'est le masque. N'est-ce pas? Oui. Demain, ce sera quoi? Le vaccin? Après-demain, ce sera quoi? La puce RFID droite sur la main droite et sur le front? Je me pose des questions. Je pense qu'il est important de se poser des questions et puis ne pas, juste en tant que chrétien, être là. Mais c'est important de se poser des questions parce qu'on voit que Dieu, notre Dieu, pose des questions. Notre Dieu nous pose des questions. Quand on prie, Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu comprends? On nous dit que les fils d'Issachar connaissaient les temps. On a parlé à quelque temps, je pense que c'est mon frère Brice qui avait parlé, comment as-tu appris Christ? On a vu l'importance du discernement, on a vu différents messages et tout. C'est important, allons-nous résister. Comment résister? C'est important de se poser des questions. Aujourd'hui, c'est le masque. Si je n'ai pas le masque, je ne peux ni acheter ni vendre. Je ne peux pas aller dans un endroit. Il me faut absolument le masque. Parce qu'il faut être protégé. Je comprends tout ça. Il ne faut pas cracher sur les autres. Il ne faut pas faire attention et tout. Mais c'est important de se poser des questions dans la vie. S'il y a une chose que je pense qu'on doit retenir, c'est posons-nous des questions. Allons-nous résister? Savez-vous que certains ont pour Dieu leur ventre? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, 19. Ce que je vous dis, c'est dans la parole. En Philippiens 3, 19. J'espère que c'est le cas de personne ici. J'espère vraiment du fond du cœur que personne n'a pour Dieu son ventre. J'espère que nous sommes des hommes et des femmes qui aimons la prière, et je suis convaincu de ça, des personnes qui aiment le jeûne, des personnes qui aiment rechercher le Seigneur. Mais à cause de notre ventre, bien-aimé, parce que nous avons faim, va-t-on accepter tout ce que le gouvernement nous dit sous prétexte qu'il faut obéir aux autorités? Je me rappelle du message aussi de notre frère Tony par rapport aux autorités et tout ça. Et je pense que c'est important d'être attentif. À cause de notre ventre, est-ce que nous allons accepter tout ce que le gouvernement, tout ce que nos autorités nous disent? Allons-nous résister? Allons-nous résister face aux menaces, aux outrages, aux persécutions? Je pense que c'est important. Allons-nous résister? Allons-nous résister quand on nous dira que tout le monde doit se faire vacciner et que tout le monde doit mettre la puce, sinon on ne pourra plus rien faire et qu'on n'aura plus rien? Vais-je résister? Vas-tu résister? C'est la Bible qui le dit. Tout ce que je vous lis depuis, ce n'est pas une théorie du complot. Complotiste, comme on dit ici. Regardez, on est en train de nous déshumaniser sous nos propres yeux. Et on dirait que ça ne nous fait absolument rien. On semble aveuglés. Pourquoi je dis ça? Il y a quelque temps, je marchais sur le trottoir et il y a une jeune dame qui a fait un de ces immenses détours, comme si j'avais la peste. Donc on se croisait et puis elle a fait un de ces détours, comme si j'avais la peste. Je dis, Seigneur, bénis-la. Les enfants ont besoin d'être touchés afin d'être rassurés, d'être encouragés. Le contact physique. Les plus grands, tout le monde. Mais le gouvernement, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le gouvernement s'est dépêché de faire entrer les enfants pour à peine un mois à l'école, au mois de mai, je crois, les enseignants n'avaient plus le droit de toucher les élèves, plus aucun contact physique.
Est-ce normal? Je me pose des questions. Posons-nous des questions. Quand on se voit entre frères et sœurs, on ne sait même plus sur quel pied danser, comment se saluer. On fait la danse des pingouins, peut-être des coudes ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est vendredi, je suis allé chez des bien-aimés, on s'est rencontrés et tout. Et puis là, c'est pas trop. Et comme un frère bien-aimé disait, on est rendu au temps où, comme les lépreux à l'époque, il fallait crier impur, 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 je suis impur, éloignez-vous de moi. Et n'est-ce pas ce qu'on voit en filigrane avec l'application Covid-19 qu'on nous recommande fortement d'installer sur nos smartphones? Pour que là, je sache, mon frère, ok, j'ai vu, il est mon contact, lui, il est atteint, je ne veux pas trop m'approcher de lui, etc. C'est cette certaine méfiance. Regardez-vous, frères et sœurs, regardons-nous. Tout ce que je dis, je m'inclus dedans. Je suis en train de ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes tous masqués. Nous sommes tous masqués. Moi, pas là, actuellement. Et on va tous nous appeler la génération M. Je ne sais pas si vous connaissez la génération X, des Y, et tous les milléniums, etc., etc. La génération M, la génération masquée. On va peut-être être comme ça bientôt. Il n'y a plus aucune expression, plus aucun sourire, on ne voit plus rien. Je ne vois pas vos expressions, je ne vois pas. C'est seulement les enfants, je suis béni de voir les enfants et tout, bien ceux qui ont baissé. Non, mais je vois le sourire, je vois la colère, peu importe ce qui se passe, de se voir. Trouvez-vous ça normal? C'est juste des questions, c'est important de se poser des questions. Vous n'aimez pas les questions, tant pis, mais je pense que c'est important de se poser des questions, et moi je les pose. Personnellement, je préfère voir vos beaux visages. Personnellement, puis je l'assume, je préfère voir vos beaux visages, vos beaux sourires. Le matin, j'étais béni de voir le beau sourire de ma sœur au piano, de saluer de loin. Vos belles expressions, je préfère les voir sur un écran, plutôt que de vous voir tous masqués. Au moins sur l'écran, même si c'est virtuel, mais je vois que vous avez souri, je vois que vous bâillez peut-être, je vois que vous endormez, peu importe. Mais je vois, plutôt que de vous voir tous masqués, comme si on était au bal masqué. Mais que chacun fasse selon sa conscience. Je ne me pose que des questions. Je réfléchis, j'interroge le Seigneur, je me pose des questions. Est-ce que ça va? Oui. Prenons un autre passage. 2 Corinthiens 3. À partir du verset 15. On ne va pas prendre tout le texte, le contexte, si des gens veulent qu'on étudie ou peu importe, mais en tout cas. On sait qu'il y a des gens très brillants, qui connaissent sa Bible peut-être par cœur, je ne sais pas. Mais je pense que on va prendre 2 Corinthiens 3 et voir ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à ça. Il est dit en 2 Corinthiens 3, à partir du verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté où? Sur leur cœur. Le voile est jeté sur leur cœur. Donc là, on parle du cœur. On dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il est ôté de quoi? Ôté du cœur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ma sœur a chanté libre de nos chaînes. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le cœur? Non. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Pour mieux comprendre, prenons le même passage dans une autre version, la version Parole de vie.
En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur, toujours le cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage, à nous tous, est sans voile. Là, on parle, donc il parlait du cœur, maintenant il parle du visage. Et notre visage, à nous tous, est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. 3 points rapidement par rapport à ça. Il nous a dit premièrement, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Merci mon frère bien-aimé. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que nous nous sentons libres avec nos masques? C'est juste une question. Je ne vous dis pas, soyons clairs, je ne vous ai pas dit ce matin d'enlever vos masques. Est-ce que vous avez compris? Je ne vous dis pas d'enlever vos masques. Chacun, je vous pose juste une question. Chacun fera comme il l'entend. Est-ce que nous nous sentons libres avec nos masques? Deuxième point, par rapport à ça, nous tous qui le visage découvert ou le visage sans voile, on ne nous parle pas ici de notre cœur comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de notre visage. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a écrit cela. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Troisièmement, avec notre visage sans voile ou sans masque, nous reflétons la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est moi qui rajoute masque. Mais avec un masque, cette gloire est-elle toujours reflétée? N'est-elle pas cachée? Je me pose des questions. Allons-nous résister? Le Seigneur Jésus a dit, en Apocalypse 3 au verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que tu puisses vaincre au nom de Jésus. Que tu puisses vaincre au nom de Jésus. Que nous puissions tous vaincre au nom de Jésus. Peu importe ce qui se passe, nous puissions vaincre, bien-aimés. Alléluia. Vous me connaissez, on se connaît depuis un certain temps. J'aime les choses concrètes, je pense vous aussi, et c'est important. Prenons des exemples concrets. Des exemples concrets de personnes qui ont résisté. Daniel et ses amis. Daniel et ses amis décidèrent de ne pas se souiller par les mets du roi. Je n'ai pas voulu mettre les textes, ce serait trop long. Mais vous le trouverez dans Daniel chapitre 1 du verset 8 au verset 17. Daniel et ses amis qui ont résisté. Ils ne voulaient pas se souiller. Pourtant, ils étaient jeunes et tout. Ils n'ont pas voulu prendre les mets de la table de Nebuchadnezzar. Vas-tu résister? Vais-je résister? Allons-nous résister par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui arrive? Shadrach, Meshach, Abednego décidèrent de ne pas se prosterner devant la statue qu'avait érigée le roi Nabuchodonosor. Et malgré les nombreuses menaces, malgré les menaces faites à leur égard, notamment le fait de les jeter dans la fournaise, le fait que la fournaise ait été chauffée 7 fois, chauffée. Ils ont dit, écoute bien Nebuchadnezzar, peu importe, ô roi, nous te saluons, nous te respectons et tout, mais nous ne nous prosternerons pas. Pourtant, c'était une autorité, Nebuchadnezzar. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Et que notre Dieu nous délivre ou pas, nous ne nous prosternerons pas. Et ils ont été jetés dans la fournaise et vous connaissez la suite. Et on retrouve cela dans Daniel chapitre 3, de verset 8 au verset 21. Mordecai ou Mardoché, le cousin de la reine Esther, son tuteur, décida de ne pas se prosterner devant Aman à cause de sa foi, malgré le fait qu'Aman était le second après le roi. C'était une autorité. Tout le monde se prosternait quand Aman passait, mais lui il restait assis. Et je ne me prosternerai pas devant un être humain. Il agissait ainsi malgré les risques encourus. On le voit dans Esther 3, 4, 5.
Vous pouvez le lire, c'est très intéressant. Allons-nous résister? Jonathan Isaac, la semaine dernière, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Jonathan Isaac est un joueur de basketball. Il a décidé de ne pas s'agenouiller en soutien au mouvement Black Lives Matter à cause de sa foi. Avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis et tout le monde se prosternait. Ils avaient un t-shirt Black Lives Matter. Lui, il a dit non, je ne mets pas de t-shirt et je reste debout. Tous mes coéquipiers, tout le monde, les coachs sont à genoux. Oui, en soutien à tout ce qui se passe, la vie des Noirs compte, etc., etc. Il a dit, no way, pas question, je reste debout. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait agi ainsi, voici sa réponse. Il a dit, pour moi, les vies des Noirs sont soutenues par l'Évangile. Et il a poursuivi en disant, toutes les vies sont soutenues par l'Évangile. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge. En fait, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous avons tous des choses que nous faisons mal. Ce qu'il disait, il dit, et parfois cela arrive à un point où nous montrons du doigt qui a tort, etc. Il dit, alors j'ai l'impression que la Bible nous dit que nous sommes en deçà de la gloire de Dieu. Je pense qu'il a voulu dire, c'est que, car nous sommes tous privés, Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, cela nous aidera à nous rapprocher et à dépasser la couleur de la peau. Le fait de compter sur le Seigneur et dépasser tout ce qui est à la surface et qui n'entre pas vraiment dans le cœur des hommes et des femmes. C'est tenu debout. Et des gens ont dit toutes sortes de choses. Il a tenu son bout, il a résisté. Sam Conrad. Bon, c'est la semaine dernière, il y avait un match, le 27 je crois. Dimanche dernier. Sam Conrad, un joueur de baseball, qui a également refusé de s'agenouiller aussi pour le mouvement Black Lives Matter, avec tout ce qui se passe. Ah, on a tué George Floyd, on a tué des Noirs, oui c'est vrai, de plus en plus de Noirs aux États-Unis, blablabla, blablabla. Effectivement, c'est vrai, il y a des choses, il y a des faits. Mais tout le monde, tous les joueurs, tout le stade, les gens se mettent à genoux. Et lui, il est debout, il refuse de se mettre à genoux. Et à la fin du match, on lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu ne t'es pas mis à genoux? Pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Il dit, et voici sa réponse, il dit, je ne me crois pas meilleur que quiconque. Je ne suis qu'un chrétien. Je crois que je ne peux m'agenouiller que devant Dieu, Jésus-Christ. J'ai choisi de ne pas m'agenouiller. Je sentais que si je m'agenouillais, j'aurais été un hypocrite. Je ne veux pas être un hypocrite. Et après, il a parlé un peu du mouvement Black Lives Matter où il disait qu'il a lu un petit peu dessus. Moi-même, j'avais vu ça aussi il y a quelque temps, que ce mouvement-là, non seulement, oui, il y a des idéologies marxistes, mais en plus, il ne croit pas à la famille nucléaire. Papa, maman, enfant. Ils sont pour l'homosexualité, de maman, de papa, les lesbiennes, toutes sortes de choses, toutes sortes d'abominations. Il a dit, je reste debout. Je reste ferme. Peu importe. Et les gens l'ont critiqué, il y a des gens qui l'ont applaudi, peu importe. Le plus important, bien aimé, c'est ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu pense de nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Autre exemple, dernier exemple. Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Il a refusé de se laisser corrompre par le système de l'époque. Et il a été crucifié non seulement parce que le Père l'a voulu, parce que c'était sa mission afin de nous racheter et tout, de nous sauver les revenus et tout, vous connaissez l'évangile, mais aussi parce qu'il dérangeait les autorités juives. Vous n'avez qu'à lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous allez voir tout cela dans les évangiles. Notre Seigneur Jésus-Christ a résisté. Allons-nous résister? En conclusion, bien-aimés, à l'exemple
de toutes ces personnes que nous avons citées, allons-nous résister dans les temps difficiles qui approchent à grands pas et qui sont déjà là même? Allons-nous résister? Très sincèrement, je le souhaite. Mais comment faire et quoi faire pour tenir ferme et résister dans les mauvais jours? La semaine dernière, le pasteur bien-aimé, justement, parlait, je pense que c'était la semaine dernière qu'il parlait sur... non, c'était la semaine avant, pardon, qu'il prêchait sur les armes spirituelles. Et puis, il avait fait mention, effectivement, du fait que dans Éphésiens 6, il est appelé à plusieurs reprises l'importance de tenir ferme, afin de tenir ferme dans le mauvais jour, tenir ferme. Vous voyez le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, tenir ferme, afin de tenir ferme. En quelque temps, j'ai déjà apporté un message aussi dessus, ça c'est vraiment important, bien-aimé. Très sincèrement, je le souhaite qu'on résiste. Mais comment faire et quoi faire pour tenir ferme et résister dans les mauvais jours? Du point de vue spirituel, il faut, bien aimé, prendre encore plus de temps dans la parole de Dieu afin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, comme le dit Romains 12:2. Prendre du temps dans la parole, être dans la parole, manger la parole, être dans la parole encore plus. Saint-Esprit, parle-moi avant de lire. Dis, Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi. Qu'est-ce que tu m'apprends quand je lis Osée? Qu'est-ce que tu m'apprends quand je lis Esther? Qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu as à me dire quand je lis? Peu importe le passage. Prendre encore plus de temps dans la prière au pied de Jésus, bien-aimé. C'est lui qui va nous donner la force. C'est lui qui va nous permettre de résister. C'est lui qui va nous transformer. Demandez au Saint-Esprit de nous donner la force de résister quand le moment sera venu. Peu importe le coût à payer. Peu importe le sacrifice. Méditez sur la vie des martyrs, sur les héros de la foi, afin de saisir ce qui les motivait. Dans Hébreux 11:35, il est dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » Hébreux 11:35 à 38. « D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Verset 38. « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Hébreux 11, 35, 38. Donc prendre du temps dans la parole, vraiment s'inspirer de la vie de ces martyrs-là, demander au Saint-Esprit la force de résister, prendre du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Du point de vue matériel maintenant, il faut si possible, c'est juste des pensées, des suggestions, si possible, petit à petit, diminuer ses rations de nourriture si vous pouvez. Sauter 1 ou plusieurs repas par jour afin d'habituer notre corps. Pratiquer le jeûne, la prière bien sûr. Ne jeûnez pas sans prier, sinon c'est une diète. Tout simplement. Faire des stocks de nourriture ou de denrées non périssables. Pourquoi pas? Et ça fait partie des prévisions. Et puis on prévoit des choses, on prévoit notre assurance et tout. Mais pour des choses de ce genre concrètes, et avoir du matériel de première nécessité. Mais en dehors de tout ça, en plus de tout ça, bien-aimé, par-dessus tout, comptez sur le Seigneur et lui demander de nous accorder la grâce et la force de résister quand il le faudra. On ne sait pas, peut-être qu'on ne sera pas là, peut-être qu'on sera là, peu importe, mais il y a des choses qui sont en train de se dessiner. Demandons au Seigneur de résister. N'ayons pas peur. Ne craignons rien. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Résistons.
Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Amen. Que Dieu vous bénisse.